Merci et bienvenue si vous nous rejoignez. Dernière partie de l'Africa Newsroom. Cabinet Fofana, analyste politique, et Émile Boyogueno, sociologue et historien, nous accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'apprentissage du code informatique. Alors, face à l'enjeu du numérique en termes de développement et de croissance, le continent mise de plus en plus sur le code informatique. Actuellement, seul 1% des élèves africains sortent de l'école avec des notions en la matière. Pour différents acteurs du continent, notamment des start-up, il faut inverser la tendance à travers la multiplication des enseignements du codage à l'endroit des plus jeunes. Illustrations au Cameroun dans ce reportage de Thierry Ndassa. La start-up camerounaise Kaisti a procédé à Yaoundé au lancement de son projet ABC Code, une plateforme d'apprentissage ludique permettant d'initier les plus jeunes à la programmation informatique. Les notions de robotique et de codage dans ce logiciel sont ramenées à leurs plus simples expressions. Le programme est conçu pour s'adapter à son utilisateur, le but étant de proposer aux jeunes apprenants un outil de développement de la créativité. C'est simple, ABC Code, il est installable sur un ordinateur. Il permet à l'enfant de créer soit des histoires interactives ou des dessins animés, de créer des logiciels innovants ou de piloter des robots en fait. Donc c'est un logiciel qui marche sans besoin d'internet. Il suffit juste que l'enfant sache parler une langue qui est prise en compte. Donc s'il sait parler français, même s'il a 2 ans, il peut apprendre à coder avec ABC Code. À travers le lancement de la plateforme ABC Code, disponible sur Google Play, la start-up Kaisti cible en priorité les jeunes âgés de 7 à 15 ans. Parmi ces jeunes passionnés d'informatique, certains ont d'ailleurs eu l'occasion de remporter des distinctions à l'international. C'est le cas de Divine Dongo, âgé de 15 ans, qui a séduit le public lors du dernier sommet de l'innovation au Rwanda avec le projet Lama. Alors Lama est une application mobile sur téléphone Android. Pour le moment, j'ai implémenté 3 langues dans 3 registres qui sont salutation, école et santé, mais on n'est pas encore possible de l'avoir sur Play Store. Mais nous sommes encore en cours de on remplit encore la base de données en fait, en plus de langues, plus d'expressions et plus de vidéos en fait, parce qu'il y a aussi la fonctionnalité Storyteller qui permet d'avoir plus d'informations sur nos ancêtres, sur notre pays. Créée en 2017, la start-up Kaisti, Cameroon Youth School Tech Incubator, a déjà assuré la formation de plus de 5000 jeunes à travers le continent. La jeune Divine Dongo a d'ailleurs développé avec 4 autres jeunes filles une application permettant d'assimiler les formules scientifiques de façon ludique. Alors l'outil Internet et informatique qui prend de plus en plus de place sur le continent. Cabinet Fofana, il faut impérativement initier les Africains, notamment au codage, et ce dès le plus jeune âge. Absolument, c'est très amusant le reportage quand on voit des adolescents de 15 ans qui parlent déjà de questions informatiques. C'est tellement bien qu'aujourd'hui, ça permet un peu de rendre nos jeunes enfants, ou disons nos scientifiques, compétitifs, parce qu'il y a pas mal d'innovations qu'il faut aujourd'hui prendre en compte en termes d'apprentissage, et ça rejoint un peu les difficultés que les étudiants africains ont souvent en arrivant dans un pays comme la France. Ils ont souvent ces difficultés à s'intégrer en termes d'apprentissage, en termes de méthode. Donc, c'est très important et ça permet justement à nos jeunes dits d'être initiés en bas âge déjà à l'outil informatique, et ça permet aux enfants de pouvoir intégrer un peu les réalités qui sont propres à l'Afrique. Et ces startups aussi ont compris qu'il faut s'investir dans le domaine, que ce soit l'informatique de façon générale ou l'apprentissage virtuel ou même le domaine de la bancarisation ou d'autres initiatives. C'est extrêmement important. Je pense que aujourd'hui, à part peut-être nos gouvernants qui tardent un peu à matérialiser un peu tout ça dans les actions publiques, ces start-up qui ont quand même compris, c'est important, parce qu'il faut le reconnaître, qu'il y a pas mal d'initiatives privées qui sont très en avance par rapport à nos gouvernants. Vous ne direz pas le contraire. Émile Boyogueno, des initiatives surtout privées, les gouvernants ont du mal à investir ce champ qui est prometteur pour l'avenir du continent. Oui, il est prometteur, il est indispensable. Mais je suis obligé de me fendre de ce riz parce que M. Fofana a
a vraiment envie de ne pas être tout à fait, enfin, a envie de bousculer les gouvernements. Non, je pense que c'est également bien qu'il y ait des initiatives privées. Je pense que les gouvernements font leur part. Je ne défends pas leurs lacunes, mais je pense qu'il est également bien que des initiatives comme celle-là soient prises pour montrer. Alors, l'initiative est portée par une jeune femme. Je marque exprès un temps entre jeunes et femmes pour bien mettre en exergue le fait que c'est une femme. Et à une époque et dans des territoires où, de façon générale, la femme est confinée à des rôles subalternes et vit un certain nombre de discriminations à la fois dans la vie privée et dans l'espace public, il est bon, il est intéressant à la fois pour les jeunes, pour les femmes de sa génération, mais également pour les femmes beaucoup plus jeunes, de voir une femme à la tête d'une telle initiative. Donc ça, c'est intéressant, de voir une femme à la tête d'une initiative qui concerne la tech. Ça, c'est très bien. La seconde chose, enfin, le second commentaire que me suggère ce projet, c'est la nécessité vraiment de former les jeunes dans des domaines ustensiles, au sens d'utilité pratique. On a une jeunesse dont le nombre va doubler, le nombre va croissant. On a 60% de jeunes de moins de 25 ans, dont plus de 63%, près de 70% sont au chômage dans la plupart des pays africains. Ces chiffres sont alarmants. Comment résorber la question du chômage en Afrique? C'est un enjeu d'emploi en fait qui se joue là. Il est indispensable d'être formé très rapidement dans ces métiers parce que quand on regarde les bassins potentiels d'investissement ou du moins porteurs d'emploi en Afrique, il y en a à peu près 5 ou 6. Il y a la fintech, la finance, les services financiers, technologie, il y a le bâtiment des infrastructures, il y a l'éducation, il y a la santé, on en est à 4. Il y a également la com. Pardon? La communication. Les télécoms, effectivement. Mais pour réaliser tous ces travaux, pour que ces différents bassins potentiels d'investissement prospèrent, on aura besoin d'individus capables d'être d'excellents utilisateurs de l'outil informatique. Donc, je trouve que c'est une excellente démarche. C'est dommage que ça vienne c'est bien que ça vienne du privé. Si ça pouvait être diffusé, repris par les gouvernements, ce serait très intéressant pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Parce que, au fond, l'État n'a pas le monopole de l'ingénierie des bonnes solutions pour que la jeunesse se porte mieux. Donc, si les jeunes ont des idées et que l'État peut récupérer pour faire en sorte que la société aille mieux, on ne peut qu'en s'en réjouir. Alors, Émile Boyogueno a soulevé la question de l'apprentissage, de la formation. Alors, actuellement, seuls 100 000 ingénieurs sortent des écoles africaines, alors qu'on sait les besoins sont nombreux. Il y a un problème dans la formation au cabinet Fofana. Il faut revoir ces formations pour qu'elles soient en adéquation avec la réalité du marché du travail. Absolument. La disparité entre la formation et le marché de l'emploi, je crois qu'il est tellement évident en Afrique qu'il y a aujourd'hui une très grande proportion de jeunes Africains qui ont compris qu'il faut aller ailleurs, qu'il faut aller se former dans les universités occidentales et autres, et quelques universités africaines qui ont quand même compris cet enjeu, cette nécessité. Et cette disparité, elle est au même niveau. Je veux dire que même si aujourd'hui on peut dire qu'il y a des pays qui ont compris, il reste quand même pas mal de pays qui sont dans les domaines, je veux dire, comme l'économie, la médecine. Et je crois d'ailleurs que, à mon sens, la plupart des pays africains aujourd'hui doivent aller vers des écoles professionnalisantes et pour permettre un peu à ce que ces universitaires qui sont sortis et qui sont un peu par-ci par-là comprennent justement qu'ils intègrent dans leur formation académique les nouvelles donnes comme l'informatique. C'est extrêmement important. Et dans la démarche, ce qui est aussi bien dans cette démarche, c'est le fait, c'est cette conjugaison entre la connaissance scientifique et la forme d'apprentissage. On prend en compte le caractère ludique de la formation. Ça permet bien l'assimilation. Et les enfants, on sait tout ce que les enfants adorent, tout ce qui est ludique, tout ce qui est jeu. Et c'est très important. Et comme vous l'avez dit, il faut que nos pays africains
je l'ai dit, nos gouvernants intègrent dans leurs actions publiques des politiques comme ça. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la Guinée, il y a un projet en Guinée qui s'appelle Jatrofa. En fait, c'est une tablette qui a été mise en place, les tablettes Saint-Série. Ce sont des tablettes qui devaient permettre, ou qui doivent permettre en fait de prendre en compte, disons, les programmes de cours dispensés en Guinée, qui sont certifiés par des professeurs. Mais je vous dis, ce sont des tablettes qui coûtent cher et du coup, les étudiants n'arrivent pas à acheter. Et il y a un programme du gouvernement guinéen qui prend en charge un certain nombre de tablettes qui doivent être acheminées dans les universités publiques. Et donc, le gouvernement a pris une partie du programme qui permet à des étudiants d'avoir ces tablettes qui leur permet d'accéder à pas mal de ressources dont ils n'ont justement pas, malheureusement d'ailleurs pas dans les bibliothèques. Et ça permettra même d'aller vers la bibliothèque numérique. Merci. Tout à fait. Oui, mais le seul hic, et je vais être c'est le seul problème dans cette question, dans cette affaire de codage et d'accès aux technologies qui ne sont plus nouvelles, si nouvelles que ça. Le seul problème, c'est le problème d'infrastructure. C'est qu'on n'a pas accès aux ordinateurs, différemment, mais on a du moins difficilement, mais on n'a pas souvent accès à l'électricité. Donc, si dans ces projets, ces initiatives pouvaient vraiment être accompagnées par les gouvernements, ce serait formidable. Non seulement pour diffuser ce type d'idées, mais également pour qu'il n'y ait plus, tout le monde ait accès à l'électricité pour pouvoir enfin accéder à ce type de technologie et pourquoi pas y trouver sa vocation, comme la jeune fille, l'adolescente qui semble être déjà... Ravie. Oui. Oui, alors voilà donc pour cette initiative ABC Code lancée au Cameroun et destinée aux enfants de 7 à 15 enfants donc de cette émission. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Émile Boyogueno, je rappelle que vous êtes sociologue et historien, Cabinet Fofana, analyste politique. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis, à suivre le journal de la rédaction. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée.